Nous étions chapeau bien bas pour nous saluer aux amis camarades qui connectés tout partout à travers tout le monde là. Merci d'être été connecté et fidèle à Télé-Vérité. C'est premier paraître journal là pour année 2024 là. Toute équipe là mobilisée pour accompagner pendant année ça. Mais quoi moun cap toujours présenté au journal ça. C'est Wilson Pierre lui. Rapidement puis gros point cap dominer actualité à parti politique organisation peuple cap lutter à OPL by disons sous situation sociale et politique là dans pays d'Haïti. Coordonnateur communication OPL là, Daniel Syriac qui présentait un tableau qui gagne en pile doute pour année 2023 prévoit déjà un avenir incertain pour année 2024 là par rapport à climat insécurité et puis négligence autorité dans le pays d'Haïti. Pas de changement et amélioration dans la situation économique pays pendant l'année 2024 là. Nous avons cité là rapport sondage point pour Haïti à réaliser dans le secteur économique là. PDG Pro Eco Haïti économiste Enomi Germain dans le cadre d'une conférence pour la presse journée lundi 8 janvier 2024 là fait annonce là tout profiter présenter un outil qui porte nom baromètre économique là. Directeur exécutif Centre haïtien pour promotion agriculture et protection environnement agronome Jean-Camille Bissret présenté un ensemble de problèmes qui d'après lui-même la cause système agriculture pas développé dans le pays d'Haïti pendant le souhaité agriculture industrielle là prend en charge. Coordonnateur général Front Unifié Transporteur et Travailleurs haïtiens Montes Joseph critiqué comportement l'État haïtien qui d'après lui-même pas prend aucune mesure pour empêcher transporteurs victimes en bas phénomène insécurité dans le pays d'Haïti. Comité central SEC Janine Louis a annoncé un ensemble d'activités pour marquer 14e anniversaire Terre Tremblée 12 janvier 2010 là dans le pays d'Haïti. Parmi eux, un travail à mémoire dans l'idée pour rendre un hommage à professeur Janine Louis qui était tombé quelques minutes avant tremblement de terre en Bazam assassin. Parlement populaire haïtien a rencontré la presse dans le cadre d'une conférence dans Port-au-Prince dans l'idée pour présenter divers constats qui arrivé fait sur fonctionnement pays pendant l'année 2023. Un représentant secti politique ça Eddy Pierre Charles Longé-Douette Madichon sous gouvernement Ariel Henry qui pas réglé un pipe tabac. Haïti insécurité, Roosevelt, mondialiste étudiant finissant dans la faculté sciences humaines, dénoncé phénomène insécurité cap valet terrain dans le pays d'Haïti en bas dénarwe autorité dans l'État, responsable comité sec Janine Lugis là, rétécroire insécurité à ses résultats, complicité responsable à communauté internationale là. Titre ça yo ak divers l'autre pour le faire essentiel journal là pour matin. N'a demandé au pas quitter, red branché n'a tourner. Messieurs, dames, merci pour passer sur attention. Une autre fois, gros bonjour pour nous toutes. Mes nouvelles là en détail sur antenne Télé-Vérité. J'en ai annoncé le parti politique organisation Peuple Cap Lutte à OPL by disons sous situation sociale et politique là dans le pays d'Haïti. Coordonnateur communication OPL là Daniel Syriac qui présentait un tableau noir coulant qui a un pile doute pour année 2023 prévoit déjà un avenir incertain pour année 2024 là par rapport à climat insécurité et puis négligence autorité. Toutefois porte-parole OPL là qui critiquait autorité dans l'État qui pas fait rien pour changer conditions vie population, dit il y a un pile doute sur volonté acteurs politiques pour joindre une solution à crise pays à traverser. En côté déclaration porte-parole OPL Daniel Syriac. Professeur Daniel Syriac, c'est porte-parole et organisation et peuple cap lutter. Je dis à nous dans le local OPL qui ou regard au gagnant de année 2024 là sur le plan politique. En termes de perspective, tout ça. Bon, année 2024, là, c'est une année qui montait sur un paquet de problèmes qui étaient déjà là et qui va être résolus en 2023. 2023, c'était une véritable année de calamité, côté on connaît toutes sortes de misères en Haïti, ravagées par la violence et qui émanait de sécurité généralisée, question kidnapping, question massacre populaire et mourir dans toutes sortes de circonstances, misère et la vie chère qui augmentait. Disons, le pays a été beaucoup plus précaire en 2023
Et malgré toute démarche qui était faite, et discussions politiques entre des acteurs, même négociations dernières qui avec Mission Caribbean et dans le mois de décembre qui n'a pas abouti à rien, ça veut dire que rien n'a pas changé. L'année 2024 là vient monter sur tout le problème ça. Et à tel point, depuis un certain temps, Haïtiens, une nouvelle année à rentrer, ils n'ont pas souhaité une bonne année encore, c'est bon combat, il dit, et année ça a gagné plus bon combat. Bon, même, certainement, qu'à dire, question bon combat, il commence à déranger comme dirigeant politique. Parce que nous ne sommes pas capables d'inscrire nous dans une dynamique de combat et seulement et comme acteurs politiques dans nos pays. Donc, faut nous fonctionner dans des conditions et côté gagner activité qu'a fait dans le pays, il y a un programme qu'a exécuté, il y a un projet qu'a exécuté et puis il y a un résultat qu'a paye pour noter, pour observer, pour noter. Donc, là, nos pays qui passent plus de 5 à 6 ans, côté tout indicateur en rouge, pas gagné aucun progrès en chiffres, ok? Et que ce soit dans le domaine économie et dans l'autre domaine, pour dire que le pays a marché, ça c'est dérangeant. Donc ça veut dire une perspective pour l'année 2024 là, et il a supposé le plus rapidement possible un consensus politique entre Haïtiens et pour attaquer mauvaise gouvernance là, pour mettre le pays sous rail bonne gouvernance et c'est des réformes qui pour enclencher et au cours de l'année 2024 qui pour permettre à ce que et politiquement le pays apparaît pour le capable de lancer le processus électoral pour renouveler et personnel politique là et étant donné que nous gagnons un retard déjà de 6 à 7 ans depuis l'élection pas qu'à fait dans le pays alors que Haïti est un pays démocratique et c'est système démocratique nous choisi pour nous fonctionner là-dedans et pas gagner démocratie sans alternance politique. Alternance politique veut dire réalisation d'élections régulièrement et pour capable permettre à ce que les gens qui dirigent le pays, c'est les gens qui jouent une légitimité dans la population et parce que c'est le peuple qui décide dans l'élection. Est-ce que vous avez une volonté ça bon côté acteurs politiques ou même étant que politicien et puis responsable, alors chargé de communication au PL, est-ce que vous avez volonté ça par bon côté acteurs ou même qui participent dans différents dialogues, causeries qu'a fait pour voir si vous avez joint un dénouement à crise haïtienne? Bon, question volonté, ça c'est le gros problème que nous gagnons pour qu'à dire qu'il bloque le pays. Et tout dialogue politique, négociation qui fait dans le pays pendant pour capable de dernières années qui passent là. Donc, pas aucune autre raison, pas autre motif qui fait que pas un aboutissement et pas un projet national qui est en exécution aujourd'hui. C'est parce que acteurs n'ont pas montré à la hauteur de besoins pays de dimension et crise là. Donc, et ceci, que ce soit les acteurs qui ont pouvoir en polier, donc qui font tenter qui enlisent nos dynamiques qui ont pouvoir à tout prix, et puis que ce soit au niveau des acteurs de l'opposition qui parfait et les dépassements. Nous avons suivi la déclaration d'Arnaud Syriac, coordonnateur général Front Unifié Transporteur ak Travail Haïtien Montes Joseph critiqué le comportement de l'État haïtien qui d'après lui-même pas prend aucune mesure pour empêcher transporteurs victimes en bas phénomène d'insécurité dans le pays d'Haïti. Coordonnateur général fut allongé droite sous autorité il fait manger sous difficulté population après rencontrer face à phénomène d'insécurité. Montes Joseph. Le secteur syndical c'est lui-même qui prend plus gros courant, en particulier le secteur transport.
Parce que le secteur écrasé dans nous, il est paralysé dans nous depuis plus de 3 ans. Et nous avons un grand sud qui est bloqué, nous avons un grand nord qui est bloqué, nous avons une capitale là qui saigne, on va voir qui sain pour elle. Et là, nous disons que le secteur syndical là prend gros coup, ça veut dire que tout parc industriel nous aux abois, ils sont censés fermer, ouvriers par contre qui sain pour elle. Tout patron ferme entreprise parce que yo pas capable encore. Non seulement yo pas capable payer rançon à moun cap kidnapper mais tout yo pas capable continuer payer poste de péage. Côté que messieurs dames qui gen zam nan men yo, c'est eux même qui fait la loi, qui rançonner moun matin midi soir. Bon, rançon ça qui côté yo aller. Eh bien, il y a joindre décider yo, il y a joindre mettre pays parce que pas qu'à dire l'on est campé dans une zone où prend 30 à 50 doum l'argent par jour ou pas qu'à dire c'est dans ghetto ou sérieux ou météo ça veut que l'argent ça gon côté le tourner gon côté l'y aller gon groupe moun qui brasser l'argent ça dans société mais c'est dommage nous toute économie fait même bouche toute élite dans société à majorité nous fait même bouche yo pas dit rien yo pas poser question la presse pas mener enquête encore la presse sensibiliser radio traditionnelle Cap Kembe ça son bagaille grave mes amis même nouvelle oui radio presque pas bail gen des radio là Cap court sous plus que 6 à 7 mois yo fait une grande émission mais à part de ça salle de nouvelles yo fermé ça veut dire que population a livré pour compte li alors que nous toujours dit la presse c'est 4e pouvoir en un pays, la presse c'est porte-parole population, la presse c'est miroir population, c'est la presse les populations lever le matin, la regarder, la tendre pour le connaître qui route pour le faire et qui ça pour le faire, est-ce qu'elle doit sortir, est-ce qu'elle pas doit sortir, comment bagaille yo a bouger dans le pays. Eh bien sous le secteur syndical dans situation ça, en particulier le secteur transport qui peut permettre moun yo bouger dans le pays. C'est les transports qui permettent moun yo déplacer de yon point à un l'autre. Mais si transport a crasé, li paralysé, ma besoin d'eau, l'économie, li en lambeau. Là que transporteur l'a sorti m'dadou forêt de pain. Forêt de pain c'est une zone qui baille en pile légumes. Toutes sortes de légumes. Et puis légumes ça yo bio, yo bon pour la santé. Mais là où machin réussit charger un camion pour l'entrée Port-au-Prince. S'il a chance passer dans zone 400 Maozo, chauffeur ça tellement payé moun pour arriver traverser avec machine nan, eh bien les machines viennent joindre produit sa disposition la machine dans zone côté que l'a décharger, eh bien il est obligé vendre ni tête nègre. Et là, le vendre technique, c'est pour le capable lui-même tirer comme par là, parce que c'est lui-même qui paye foyer. Tout comme chauffeur a payé dans la route pour le traverser avec camion, et bien c'est machin dans payer, machin dans lui-même. Qui ça le gain pour le faire? Faut le vendre produit à un prix exagéré pour que lui-même soit capable de tirer comme lui. Et bien en final, qui est-ce qui paye pour casser? Ce consommateur final là, c'est nous autres peuple haïtiens. C'est tout élément ça qui crée la vie chère dans le pays. Mais comme nous pas gen moun k'ap penser pour nous, nous pas gen moun k'ap di rien pour nous, toute élite pays dans toute classe confondue, yo senti que yo confortable, et bien ça qui là li bon pour yo permet bon, il capable permettre yo faire plus l'argent, yo gen plus privilèges, yo à l'aise, ça pas veut dire rien pour yo. Et ça te fait que yo croiser bras yo quitter bagala pour aller Jean quel bras là. Moi pense que moun sa yo connaît situation un peu bien passé non. Parce que c'est eux-mêmes qui dirigent le pays. Pas oublier, Ariel pas là pour compte lui. Ariel gagne une équipe monde qui ensemble avec elle. Pas oublier, c'est messieurs dames PHTK avec bénédiction le syndicat du groupe qui mettait Ariel là. Nous avons suivi la déclaration Montes Joseph n'a toujours été dans le chapitre insécurité. Roosevelt, mondialiste étudiant finissant dans la faculté sciences humaines, dénoncé phénomène d'insécurité à Cap-Vallée terrain dans le pays d'Haïti en bas d'Enaway, autorité au l'État. Responsable comité SEC, Janine Louis-Just Lacroix. Insécurité à ses résultats complicité responsable dans l'État et dans la communauté internationale. Roosevelt, mondialiste, lieutenant micro Télé-Vérité.
Bon, et nous-mêmes comprenons pas nos situations de sécurité qui dans le pays, c'est un bagage qui est bien organisé. Et ça fait nous-mêmes nous pas penser ça n'a vu dans le pays là, son bagage généralisé, tant que Jean-Mouni a dit là. Nous nos bagages qui bien pensé, nous nos criminalité qui bien organisée. D'ailleurs nous capables d'entendre dans rapport qui sorti d'ailleurs Bureau Nations Unies contre crime et drogue dit pifozam et cap simé cap couler fait sans peuple la couler dans pays sorti États-Unis qui donc son bagage qui bien organisé moun cap acheter zam yo côté jeune l'argent pour acheter zam ça yo et moun qui gen zam ça yo cap faire zak yo surtout tout là dans tout pays là et donc nous cap poser une question côté moun ça yo jeune zam ça yo donc qui fait son bagage qui bien organisé gen moun cap penser gen moun cap financer et comme ça nous comprendre bagage là ça veut dire son plan pour craser toute possibilité pour moun vivre dans le pays. Donc son pays qui font des respect, ça aurait des respectants. 19 1803, c'est dans le pays là. Il y a un bon acteur qui entre dans le pays. Ça, acteur politique, je dis, apporter contribution. Acteur économique apporter contribution. C'est dans ça nous prenons là. Nous prenons dans un complot qui est bien organisé. Un pays, divers pays impérialistes contribuent dans le pays ça. Parmi là-dedans, aux États-Unis, parce que plus fort amis d'après Bureau Nations Unies contre crime et drogue dit plus fort amis sorti États-Unis. Et gros ambassadeur a apporté contribution la France a apporté contribution dans bagay là et pays qui n'a encore groupé a apporté contribution dans bagay là donc ce bagay qui bien pensé et pour gens dans pays en dans quartier populaire on monde monde qui yo même levé dans toute précarité ça yo qui yo même porté contribution par yo parce que yo même yo vulnérabilisé. OK, votre insécurité a mené un phénomène qui censé faire paraître dans la société et c'est déplacer forcé. Et comment ou même, étant que je connais au niveau des sciences humaines, ça n'a pas capable de toucher préoccupation nous, parce que ça affecte la société en pile, il y a pile de monde qui est victime de lui, comment vous vivez vous-même? Oui, mais il faut dire d'abord, déplacement forcé, il prend forme ça jeudi, mais il te l'autre forme, oui, c'est Duvalier. Parce que Duvalier, pour régime, non, eh bien, il faut quitter le pays. Donc, c'est l'autre forme de déplacement forcé après jeudi. Mais bon, vous demandez comment nous comprenons, mais bon, nous comprenons, même Jean Assam t'a dit tout à l'heure là, et c'est un plan qui a exécuté, un agenda bien spécifique qui a réalisé dans le pays. Donc, population, notamment masse populaire, il y a victime de ça. Ou victime de ça? Ah, bien sûr, nous sommes au troisième déplacement, moi-même, je parler. Le troisième déplacement, et comme étudiant dans l'université, il y a des cours qui ne pas suivre. Parce que les professeurs ne sont pas disponibles encore, ils ont quitté le pays, ou bien ça qui là, ils n'ont pas qu'à venir faire cours parce que la violence qui est dans le pays a attaqué, c'est tout le monde qui est victime, les masses populaires aussi tout, parce que nous-mêmes nous n'avons pas l'argent pour prendre un avion, pour nous sortir là, aller dans la ville provinciale par exemple, nous n'avons pas l'argent pour prendre un bateau. Et je pense que les masses populaires sont victimes de manière particulière, même si nous avons dit et c'est toute population qui a souffert de ça. Si quelqu'un qui n'a pas souffert de ça dans le vivre là, c'est les gens qui ont fait ça. Ak moun k'ap supporter yo, k'ap financer yo, k'ap baye l'argent et la vie. Non, il fonctionne. Ah oui, Zouel Modelis, membre de l'organisation qui porte nos sec Janil Lugis de la faculté sciences humaines. Merci. N'a font quitter chapitre insécurité et politique là, n'a parlé économie nationale là, pas gain changement et amélioration dans la situation économique pays pendant l'année 2024 là, nous t'a cité là, rapport sondage point pour Haïti a réalisé dans le secteur économique là, PDG Pro Eco Haïti économiste Enomi Germain dans cadre d'une conférence pour la presse, jeudi lundi 8 janvier 2024 là, fait annonce là, tout profiter présenter un outil qui porte nom baromètre économique et financier 2024 qui était collecté rapport acteurs économiques bien entendu dans ça qui a avec perspective. En suivant explication économiste Enomi Germain. Qui consistait justement à récolter un ensemble d'éléments soulever d'anticipation des agents économiques. Mais là, nous devons un petit point théorique pour dire qui ça. C'est qu'en général, en Haïti, nous avons commenté l'actualité économique, mais nous pas basé sur des faits, sur des données. Alors que dans tout pays, il est extrêmement important pour que vous collectez tout élément d'anticipation des agents économiques, c'est-à-dire ça, vous pensez, parce que ça, agents économiques, dans la grande majorité pensée, ils ont influencé l'activité économique. Là. Donc, il est important pour que vous collectez. Donc, pour Eco Haïti, invitez-nous sur une nouvelle perspective d'analyse, c'est-à-dire analyse qui est basée sur données. Et bien, objectif travail ça, c'est-à-dire baromètre économique et financier 2024, c'est d'abord constituer
des perspectives économiques pour l'année 2024 à partir des anticipations des agents économiques, c'est-à-dire nous garder ça agents pensé pour nous constituer des perspectives économiques. Évidemment, dans le cadre de conférence, on a pris des éléments de bilan, mais nous intéressons surtout aux perspectives économiques. Deuxièmement, décideurs, nous voulons un ensemble d'outils qui sont capables d'éclairer prise de décision. C'est-à-dire, toute décision qui est prise au grand, mais comment nous pouvons aider en quelque sorte éclairer décision ça. Troisièmement, c'est ça qui intéresse nous, c'est participer au débat et à la diffusion des formations économiques. C'est-à-dire, aux nouveaux outils qui viennent à notre perspective en matière d'analyse économique. Eh bien, je vais rapidement et idée de méthodologie, puisque c'est très académique. D'abord, le sondage l'a mené auprès des professionnels de l'économie, de la finance, mais également des politiques publiques. Ça veut dire, dans tout pays, professionnels économiques, les experts de l'économie, de la finance ou bien des politiques publiques de manière générale, ils ont une grande influence sur gens pratiquement activité économique dans le cahier. Ils ont une compréhension sur ça justement. Donc, il est important pour collecter ça au conseil, c'est-à-dire anticipation pour l'année. Et mais c'est ça nous fait pratiquement. Mais maintenant, qui laisse nous les professionnels économiques, c'est des gens qui détenteurs de savoir sur l'économie haïtienne. Deuxièmement, c'est des gens qui occupent ou bien qui étaient occupés de hautes fonctions sur le domaine d'économie, finance ou bien politique publique en Haïti. Troisièmement, c'est des académiques, c'est-à-dire des professeurs d'université, etc., etc. Et comme ça, nous touchons pratiquement 336 professionnels dans le pays pour un taux de réponse d'environ 32,44%. Nous allons l'expliquer clairement. Élément méthodologie, ça c'est peut-être beaucoup plus pour l'université. Nous avons approche, nous les non probabilistes, mais ce n'est pas ça qui intéresse nous là. Côté que nous mélanger en technique échantillonnage au jugé avec un boule de neige. Pas oublier, nous avons une démarche plus ou moins scientifique, c'est-à-dire c'est nouveau en matière d'analyse économique en Haïti. Et puis évidemment, nous sélectionner, nous inviter à partager dans la mesure du possible questionnaire là avec des gens qui répondent à même profil à eux. Eh bien, moi, je dis, mais il faut nous idée de profil qui répond à ce sondage-là. Pas oublier, moi, je dis que nous touchons 336 professionnels de l'économie, de la finance, mais également des politiques publiques, et nous avons un taux de réponse de 32,44%, c'est-à-dire 109 personnes clairement participé dans ce sondage-là. Et nous, ça a pratiquement qui laisse 85,3% répondants, c'est garçons, c'est-à-dire c'est des répondants de sexe masculin, alors que seulement 14,7% de sexe féminin. Ça, les mettez en face un élément important. Bon, pas quel domaine dans le pays, c'est malheureusement garçons qui occupent pratiquement. C'est le premier élément. Deuxième élément, c'est peut-être l'âge qui répond. Dans le monde qui répond, il y a environ 2,8% là-dedans, justement, qui est âgé de 65 ans et plus. Il y a 9,2% qui gagnent entre 55 et 64 ans. Nous gagnons 15,6% qui gagnent entre 45 et 54 ans. Ensuite, 37,6% qui gagnent entre 35 et 44 ans. Et finalement, nous gagnons 34,9% qui gagnent plus que 34 ans. C'est-à-dire, experts qui répondent à ce sondage-là. Mais maintenant, côté monde savoir vivre, dans le monde qui répond, il y a 49,5% qui vivent dans le pays. Mais pas oublier, nous avons un phénomène d'immigration. Côté que mon a quitté le pays, et bien 50,5% l'autre monde, il y a vivre dans la diaspora. C'est-à-dire dans le pays côté diaspora haïtienne, il y a vivre là. Mais maintenant, il y a travaillé dans plusieurs secteurs, justement. Dans l'administration publique haïtienne, dans l'administration privée à l'extérieur, l'administration privée en Haïti, dans l'université, etc., etc. Donc, ce sont idées de profil monde qui répondent aux pratiques. Mais maintenant, quels sont les résultats clés de ce sondage? Ça, c'est la nouvelle, c'est que dans l'ensemble, les professionnels haïtiens, les professionnels de l'économie, de la finance, mais également des politiques publiques, ils sont pessimistes par rapport à l'année 2024 en ce qui concerne l'économie en Haïti. Ils sont pessimistes. Chiffre qui a dit 78,7% professionnels nous posent des questions. Ils ont dit qu'ils croient que la situation économique 2024 n'est pas améliorée par rapport à ça le pays en 2023. Ça, c'est une nouvelle importante. Mais tout, nous posons une question sur pour qui sont pensés, ne pas améliorer. Mais attendez bien, il y a 82,6% dans le monde qui dit que c'est l'insécurité et l'instabilité politique qui principaux obstacles à l'économie souveraine ou bien à la situation économique en 2024. Nous gagnons 75,2% professionnels qui croient qu'en 2024, l'inflation la peut partir à la hausse. Et ensuite, nous gagnons 47,7% professionnels qui croient que le taux de changement va augmenter en 2024. Nous gagnons 83,5% professionnels qui croient que sécurité ou bien la lutte contre l'insécurité en Haïti, c'est le principal focus gouvernement pour l'année 2024. Ça, c'est les résultats clés. Mais maintenant, en matière d'analyse, pas oublier, vous parlez nous tout que nous avons des éléments de bilan d'abord.
Nous avons suivi la déclaration économiste Enomi Germain. Nous avons toujours été dans le chapitre qui gagne avec économie et agriculture. Directeur exécutif centre haïtien pour promotion agriculture et protection environnement agronome Jean-Camille Bissret présenté un ensemble de problèmes qui d'après lui-même à la cause système agriculture a pas développé dans le pays d'Haïti pendant souhaité agriculture industrielle la développer. Directeur exécutif c'est pas là agronome Jean-Camille Bissret profiter expliquer façon autorité doit faire aménagement dans le territoire. Agronome Jean-Camille Bissret. Après l'indépendance, vous changez par exemple dans l'époque esclavage, il y a des paysans qui ont des petites places à vivre. Il y a plusieurs catégories maintenant d'esclaves. Il y a des esclaves comme si ils étaient plus évolués, qui sont soumis, etc. Mais il y a des gens qui ont des petits caltés, qui font que les paysans les-mêmes qui travaillent maintenant, c'est la deuxième option. Deuxième option, il y a des petites nègres qui sont ces petites colons, il y a même 3-4 qui viennent pour eux. On peut des salines mourir peut-être ça. Les dit les pauvres noirs dont les pères sont en Afrique, non, donc rien. Comme tu fais, non, travail qui problème sérieux pour Haïti, un problème foncier. Et c'est un problème sérieux qui m'a donné notre prise de conscience pour nous comprendre. Parce que première option, ça veut dire que c'est produit pour nous faire maintenant sur grande superficie. Et malheureusement, après maintenant, paysans, pour le cas plus ou moins joindre, qu'on était gain les marrons, esclaves maintenant, à droite, à gauche, les gars, à côté, les gars, petit calter, mais papier, il va gagner papier. Ah, c'est notre problème. Mais au même qu'on y a qui joint terre, c'est vrai, il y a produit, c'est vrai, mais sans papier. Donc nous avons un problème foncier qui est extraordinaire, qui bat en pile problème, et c'est un bagage qui soulève en pile question. Chaque ouais, par exemple, président Préval, t'es gourmet pour le rentrer dans le bail sans après, monsieur retire l'école, parce qu'il peut. Mais si on est qu'à comprendre très bien, je vous dis, nous demandons un dépassement de soi. Nous demandons un dépassement de soi qui prend sur 3 niveaux. Premièrement, sur le plan physique. Haïti, pas qu'à continuer toujours dans le système esclavage, là. C'est-à-dire que dans le système, ça a côté que, on va héritage, papa te mourir, papa te gagne, 10 carottes, li mourir, li te 10 petits chaque petit gon carreau, yo chaque qu'on y a vinn faire 10 petits, yo gon ti calte, et vous pas capable de faire aucun développement. Ou pas gagner rien pour faire utiliser maintenant nouvelle technologie que le mois de aujourd'hui à l'année, ou pas capable. Ça, c'est une. Et problème qui pose encore plus, agriculture noire particulièrement, en tant que secteur économique. Et pourquoi j'aime prendre maintenant au sérieux pour nous dire qu'on a investi là-dedans? Tout l'autre pays, particulièrement, n'est plus ou moins dit, bon, ok, d'accord, on a fait face en réalité. C'est on a parlé d'agriculture familiale paysanne et on a parlé maintenant de l'agriculture industrielle. Eh bien, nous-mêmes, nous avons promotion de pont, côté nous avons marqué tous les deux. Aujourd'hui, on a regardé le marché, on a analysé le marché, il est dans l'autre forme. Il faut faire un choix pour que, nous avons parlé de l'organisation secteur. Paysan, ça, qui là, qui travaille maintenant en Ticalter. Si vous fait rouler bourrique, ça, la travail Ticalter, il va structurer, mettre sous forme de coopérative de production de biens et de services, pour permettre de gagner accès à l'argent. Parce que pas gain agriculture qui a fait sans financement, pas gain agriculture qui a fait sans semences, pas gain agriculture qui a fait sans de l'eau, pas gain agriculture qui a fait sans marché, pas gain agriculture, on va sortir dans l'agriculture de subsistance pour passer en agriculture de l'entreprise. Il faut pas ces classes là pour nous sortir dans l'agriculture de subsistance, côté mon n'a pas outil ou les boucs là faire seulement pour le manger pour le vivre, mais nous pour le faire agriculture non seulement que le capable de manger, je vais manger pour le manger, pour que grand monde dans ça fait la manger, permettre nous accès à manger non, même Jean-Dominique est gourmet pour ça, nous même pour nous gagner en termes de sécurité alimentaire, c'est-à-dire la produit manger pour le capable de manger, la produit manger pour le bête de manger, la produit manger pour le graisser terre et la produit manger pour le vendre. Je veux dire qu'on a un ensemble de gros problèmes. Si on vient par exemple avec la révolution industrielle et particulièrement maintenant l'économie verte que d'apprendre, il y aurait que dans le cas d'économie verte là, il venir avec un ensemble de gros engins, gros ceci, cela, mais non. Agriculture en Haïti n'a pas fait même gens avec, c'est pas gros tracteur qui va le faire développement. En plus le gouvernement passé déjà, bon député, c'est sénateur, chaque tracteur, et pas comme ça va le faire. Faut qu'on programme d'aménagement du territoire qui vous fait. Le problème aujourd'hui, tout paysan veut venir dans la ville. Tout paysan veut venir dans la ville, longtemps, tout le monde, c'est une population à 70% rurale. Dès qu'on dit les autres, nèg monde en Haïti, vous devez être fiers, parce que nous, tous ces nèg monde, nos pays, qui 70% monde qui vivent dans le milieu rural, et donc pays monde. Je dis à tout le monde veut vivre la ville, vient la ville là, et vient gonfler cette fête là, qui bon maintenant gang, pas rien du tout, qui bon ensemble de problèmes, ensemble de frustrés, pas de développement économique qui fait, qui est bien dans l'agriculture, qui c'est plus grand secteur qui fait. Quand on est quitté Haïti ou à l'autre côté, grande majorité côté où dans le secteur agricole, mais dans le secteur dérivé par rapport à restauration, à hôtellerie, etc., qui est agroalimentaire. Moi-même, j'estime que ça qui est intéressant que nous avons sorti maintenant dans ce pays-là,
c'est que le problème qui pose là, c'est que son problème de réforme de structure économique pays. Et ce réforme dans tout le monde, je veux dire, le système non maintenant, il est en agonie. Il demandait comme si pour une prise de conscience. Ça, que tu as parlé maintenant de dépassement de soi. Et dépassement de soi, il faut prendre sur plusieurs niveaux. Premièrement, c'est que, on ne peut pas vivre pour quoi, on ne peut pas de richesse pour quoi, et bien, richesse, ça, on ne peut pas partager, comme dit Adou, on va le mettre. Aussi simple. Alors, ce que dit, tout le monde a regardé, bouche tout le monde fan, tout le monde c'est moun, tout le monde c'est youn. Aménagement du territoire, gros français, ça veut dire chaque bagarre en place. On prend exemple maintenant en salle. Par exemple, en chambre. Dans la chambre, non, ça veut dire que, on va côté pour carbone, c'est là où on met carbone. Côté pour gagner un petit table, on met le nombre de nuits, là où on met. Côté pour mettre, ça veut dire qui ça? Dans le cas d'aménagement territoire, là, pour un pays 75%, moins de 25% plein, à 40% de pente, il n'est pas question d'agriculture. À 40%, toute terre qui gagne plus que 40% mettant de pente, dans le cas d'aménagement territoire, il faut qu'on ait développement fait en fonction de vocation que sol là capable de gagner. Par exemple, côté où capable de faire caille, et bien ça c'est pour infrastructure, ou faire caille là-dedans. Il y a un côté maintenant qui est capable de faire, comme si en principe côté ça qui a fait jardin, la vraie zone ça son zone agricole, et bien la préserver seulement pour agriculture, parce que si on mette caille côté qui fait agriculture, moun cap venir pas venir manger pour manger la réduit. Zone côté capable de faire loisir, parce que pour moun vivre, il faut un côté pour capable jouer, etc. Pas de récréation, ou que ça, c'est pour récréation. Zone côté pour mettre industrie pour moun travail. C'est Haïti aux Haïtiens, et c'est l'Haïtien qui a venir investir là, oui. Parce que, il y a un ensemble de règles pour nous établir, et bien c'est là, c'est pour retourner, venir gonfler le pont, il y a les boules là, il y a un paquet de l'argent, il y a connaissance, il y a un paquet de compétences, et pas prendre plaisir, toutes les cadres sont à l'extérieur, ici, ils sont bonnes, on n'est pas rien, qui c'est pas vrai. Il y a des cadres compétents qui sont ici. Nous venons pas que nous avons pile problème et puis gros problème, non, problème d'éducation. Problème d'éducation parce que nous fonctionnons en dehors de réalité, non. Si nous fonctionnons en dehors de réalité, qui on va réagir ou pas réfléchir. C'est ici de apprécier, on va appliquer bagaille qu'on pas connaît. Je dis, nous sommes arrivés à un moment où devons connaître capable de dire qui gens maintenant nous allons commencer et commencer avec l'aménagement territoire. Commencer, ça veut dire que au grand remède. Ça veut dire que côté caille craser pour caille craser, côté pour faire jardin pour faire jardin. Mais si vous prend toute terre, côté cap faire agriculture, ou mettez manger. Population qui a augmenté, il y a 12 millions d'habitants qui vont manger. On va manger roche, on va faire même la baba, on va le produire. Alors que nous-mêmes, c'est vrai, je dis que nous représentons pays en termes de création de richesse. L'agriculture, nous représentons seulement peut-être 15% d'après ça, chiffre, monsieur, a sorti dans la statistique là. Ma finir rappelé très bien, mais son bail qui est moins que 19%, lorsque moi, longtemps, était 25% de PIB que nous représentons, 40% descendent. Ça va pas mal, non? Si l'autre secteur est développé. Et c'est une raison qui fait que parler d'agriculture sur le agroalimentaire, parce qu'il y a un grand pile pète qui fait maintenant post-récolte, il va falloir que vous ensemble maintenant de recherche qui vous faites. Parce que le développement pas quelque chose, non? Il y a ce qu'on appelle recherche. Des fois, il y a des instituts de recherche. On ne peut pas faire ça en dehors de l'université. On ne peut pas faire ça pour impliquer tout le monde dans la question. Tout le monde n'a pas de responsabilité. Nous avons suivi la déclaration agronome Jean-Camille Bissrette. Et c'est notre ça n'a fait premier campagne dans le journal là. Red branché n'a pas tourné. Nous retournons, merci pour passer au attention. Bienvenue dans la deuxième partie journal là. Comité central sec Janine Luigis a annoncé une ensemble d'activités pour marquer 14e anniversaire Tête tremblée 12 janvier 2010 là dans le pays d'Haïti. Parmi eux, un travail mémoire dans l'idée pour rendre un hommage à professeur Janine Luigis qui était assassiné quelques minutes avant tremblement de terre 2010. D'après responsable comité à Roosevelt, activité ça qui pral organiser sous thème à l'assaut pour liberté et bien-être pour le permettre de conscientiser la population sous des gros événements ça yo. Roosevelt, mondialiste, lieutenant micro télé vérité. Cette conférence là c'est 14 l'année, tremblement de terre 12 janvier 2010 là, mais qui bobo tout avec les assassinats qui fait sous camarade Janine Luigis. Ça crée des gens qui parlaient sous des catastrophes qui passaient dans date ça. Côté camarade Janine assassiné, pas trop loin là, dans la flèche du chêne pour bout de souris Capois. Et puis, on s'y casse après, on s'y casse plus tard, complémentaire après le passé. Et il va le faire, d'après estimation, presque 300 000 personnes après le mourir dans la catastrophe ça. Donc, nous, dans le contexte là, donc c'est pour la 14 l'année à caler comme ça. Nous avons fait activité ça, 11 semaines d'activité dans l'espace faculté sciences humaines. Pour nous capables de faire songer les assassinats et ça, mais pour nous capables de tout faire songer le tremblement de terre et puis s'allier mémoire et presque 300 000 personnes ça.
nous avons gagné nécessité pour travailler mémoire ça fait parce que pour ça concerne le tremblement de terre et si on l'autre passé demain matin là ou bien après-midi là, pas de garantie, n'a gagné en quantité de monde qui moins passé ça qui fait en 2010 là qui victime. D'ailleurs ça passé 2021 et dans le sud pays nous voyons quantité de victimes, quantité de dégâts ça fait. Donc conditions yo pas réunion dans pays pour rendre la population moins vulnérable par rapport avec catastrophe naturelle. Donc faut nous faire travail mémoire ça pour nous dire ça qui est passé et puis pour nous exiger des efforts qui fait pour ranger pays à une façon pour que ce soit catastrophe naturelle, que ce soit catastrophe humaine pour suspendre porter la vie aller parce que la vie va vendre aucun côté. Travail mémoire ça est important tout parce que camarade Janil qui m'a assassiné 12 janvier 2010 là joindre la mort dans cadre de bataille, dans cadre d'engagement pour le pays ça. C'était un professeur mais qui pas seulement contenté dans venir faire couler la Kaili, mais qui était engagé dans marche pacifique, dans marche, dans manifestation, dans article écrit, dans intervention la fait dans les médias, il était engagé le bon côté population, notamment le bon côté masse populaire. Donc c'est résultat ça à lui joindre dans cadre bataille malheureusement il va pour cette bataille mais et ça rejoindre mais ça force dans Bali parce que conseil acteur dans le pays parce que fait quoi avec scandale, il fait quoi avec et ensemble ça qui fait la vie pas possible dans le pays chaque fois on attaque mécanisme ça yo tout comme ennemi. Donc ça apporter comme Janil aller et nous quoi c'est pour l'occasion pour nous faire travailler mémoire ça pour nous dire faut que bataille continue dans le pays parce que faut monde continue vivre dans le pays bataille là li bail sens à existence nous et la vie pas meilleure si nous pas goumer pour la vie pas faire un cadeau donc faut nous continuer goumer donc ouais vraiment grand cadre ça nous camper là c'est c'est vraiment cadre ça activer ça fait pendant semaine ça qui ça nous prévoit faire dans jour pendant semaine ça a bien diverses activités n'a gagné conférence débat sur divers thèmes tant que sur mouvement social et populaire et n'a gagné conférence débat sur domination impérialiste sur grande criminalité qu'il a n'a gagné des sujets qui sortent dans thème ça on va discuter n'a gagné 20 signatures et de mémoire moi songer là gagné José Mérilien et Michel Mes qui écrit un texte sous contre domination impérialiste pour faire appel à solidarité internationale texte à la signature Jean-Jacques Cadet qui écrit texte sur marxisme haïtien là Kepler Aurélien qui écrit texte sur mouvement populaire haïtien après 1986 texte là a bien dit dans le texte encore dans votre signature a bien projection et a bien match football a bien animation culturelle c'est tout ça yo cap dans menu et activité n'a fait pendant c'est ce que thème central là c'est qui ça thème central là c'est à l'assaut pour liberté et bien-être nous dans l'année 220 nous dans 220e l'année l'indépendance là yo te bataille pour te ban nous goûter ça mais je dis a toute forme de liberté attaquée dans le pays liberté politique attaquée je dis a population haïtienne n'a pas de possibilité pour choisir monde qui pour diriger le pays et liberté économique moun pas travailler dans le pays travail décent pas exister dans le pays liberté pour déplacer dans le pays je dis à déplacer dans le pays ça côté tu as fait dans 3 heures de temps ou besoin 8 jours besoin 12 jours pour déplacer dans le pays ça nous quoi faut goumen continuer liberté sans cette bataille pour te ban nous 1er janvier 1804 là on continuer goumen pour nous garder liberté ça et sous toute forme possible doit suivre déclaration Wisveld Mondelis l'autre nouvelle parlement populaire haïtien a rencontré la presse dans le cadre d'une conférence dans Port-au-Prince dans l'idée pour présenter divers constats y arrivé fait sous fonctionnement pays pendant l'année 2023 il y a un représentant secteur politique ça Eddy Pierre Charles longé droite Madichon sous gouvernement Ariel Henry qui d'après lui-même t'a encouragé mise à insécurité population à pas connaît jeune jeudi déclaration Eddy Pierre Charles Sénat Parlement populaire haïtien ak membre bureau chambre député n'a salué collègue assemblée parlementaire haïtien n'a salué représentant diplomatique et consulaire n'a salué représentant trois moun qui là n'a salué représentant société civile n'a salué représentant famille n'a salué représentant organisation sociopolitique n'a salué la presse parlée écrit télévisé et internet n'a salué tout invité nous qui présent là
Et nous saluons toute population en général. Malgré toute difficulté, calamité, ils ont toujours campé avec force pour résister jusqu'au bout. Qui est toujours prêt pour supporter tout ça positif parce que vous croyez dans le changement, dans une nouvelle Haïti. Je dis, c'est un grand jour pour tout honorable parlementaire. Après un long temps congé, moment arrivé pour nous réactiver nous. Pour nous continuer le travail pour la population haïtienne qui toujours pour continuer le travail pour la population haïtienne qui s'attache maman loi pays à nous. Parlement populaire haïtien, après constat que nous faisons, plus passé 20 l'année que la population haïtienne, dans toute calamité, je ne jodi, cap monté un calvaire, un massifé à cause de dirigeants nous, à cause de mauvaise gouvernance dirigeants nous qui mettent le pays dans sa ligne la jodi. En pile fois, c'est incompétence ou bien mauvaise foi qui permet le pays d'arriver dans le Kachoumoumbe que lié côté la misère à Taïbanda. C'est insécurité qui la cause l'eau pas jamais séché dans les yeux peuple haïtien. Côté chaque jour, il y a violé madame, il y a violé petite nous et personne dans la société n'a pas épargné. C'est comme si nous prenons un complot national et international là, pour tout fournir nous. Côté jusqu'à présent, il y a manipulé nous. Son gouvernement zombie, malfrat, sans aucun projet pays. Et ils vendent toute richesse nous qui va d'abord à Occident. Dans ces circonstances-là, le Parlement populaire haïtien a félicité, a encouragé toute institution étatique qui a fait un bon travail contre la corruption sans force côté dans le pays. Nous avons suivi la déclaration Edi Péchal, bon côté par le président Chambre député Parlement populaire Frisnel Jean-Pierre Pierre. Dans le cadre d'intervention, on dresse un bilan nous écoulant sous activité gouvernement Ariel Henry a mené dans le pays d'Haïti. En côté. Invité. Ça fait 220 l'année depuis cette communauté pour nous petit bout de ça. Je dis que c'est un moment difficile peuple haïtien a passé. Peuple haïtien a en tiré en bas insécurité programmée de toutes sortes. Ça fait triste. Après 4 années, dirigeants sadiques pas jamais organisé élection pour renouveler personnel politique là. Et puis c'est en pile désolation, Parlement populaire haïtien a l'ouvrir séance ordinaire ça. Mesdames, messieurs, nous connaissons bien un régime politique souverain et universel. Autrement dit, le peuple a besoin de manger, le peuple a besoin d'éducation, le peuple a besoin de côté pour dormir, le peuple a besoin de sécurité. Nous constatons que ça peuple a demandé de ne pas jouer. Ça fait que plus passé 200 compatriotes d'après FJKL qui obligé de quitter le côté où ils vivent pour vivre en battant dans l'abri. D'un coup, dans le centre-ville là, nous avons Caroline Chevaux, nous avons Rex Théâtre, Gymnasium, l'école République Chili, dans le local côté ministère éducation théâtre, pile, l'école, et bien je dis c'est un poste qui a recevoir nous. Pour nous là, c'est un abri pour nous citer ça.
Parce que yo pas qu'à résister en bas bandit légal ça yo. Jusqu'à présent, après 4 années, l'État pas qu'à répondre avec exigence. Nous constatons et tout territoire ministre justice l'a dit qui perdit, eh bien c'est moun qui a mouru dans le pays. D'après FJKL, il y a près de 2000 moun qui ont kidnappé de 2022 arrivé de 2023 l'année 2023. De 2845 compatriotes qui mourent en bas balle, bandits. C'est rapport FJKL, pour citer ça. Il y a plus passé 50 000 compatriotes qui sont obligés de forcer quitter le pays, aller dans le programme et avec l'autre besoin encore parce qu'ils ne peuvent pas exister en bas insécurité. Peuple haïtien, Haïti c'est pour nous. Qui ça nous décide de faire avec lui? Pays, c'est nous, peuple haïtien, qui avons résistance. C'est nous, peuple haïtien, qui avons fierté. Parce que nous faisons fierté, mon plan, les papa nation, te bail liberté avec tout le peuple droit et abolir l'esclavage. Plus passer 30 mois pour voir ça qu'il a pas de bilan. Il n'y a pas de chantier et puis nous ne pas faire aucune infrastructure dans le pays. Et nous, l'inflation monte plus à 49%. La douane a battu le stomac, a fait gros gorge. Il retient pile l'argent. Qui ça l'argent ça va utile population? D'après économiste et dit la bossière, il dit que nous parlons aller au souffle après 6 mois côté que manger produits nécessité au cas descendre. Mais c'est si et seulement si le ministère commerce joue rôle tout qu'on fait pour que nous contrôle ça, pour que nous allions sous ça. Peuple haïtien, est-ce que nous dirigeons ça qui résout le problème là? L'important pour toute force vive pays, vrai haïtien authentique, pour nous chita ensemble, pour nous dire qui côté nous pour aller à pays. Parce que le peuple a bouqué, 3 petits pays à mourir pour rien. Nous avons un pile qui est obligé de quitter le pays et puis ils ont humilié dans l'autre pays côté aller. Oui, nous voulons ça changer. Nous pas capable. C'était déclaration Frisnel Jean-Pierre journal l'arrivée dans bout de merci tout le monde qui t'a prêté nous écoute avec attention. On débranché Télé-Vérité puis gros réseau information en ami quoi pour te porter journal ça rentrer la caillou. Non pas c'est Wilson Pierre-Louis. Bye bye tout le monde. Parti politique organisation peuple cap lutter à OPL by disons de sous situation sociale et politique là dans pays d'Haïti coordonnateur communication OPL là Daniel Syriac qui présentait un tableau qui gagne en pile doute pour année 2023 prévoit déjà un avenir incertain pour année 2024 là par rapport à climat insécurité et puis négligence autorité dans pays d'Haïti. Pas de changement et amélioration dans la situation économique pays pendant l'année 2024 là. Nous avons cité la rapport sondage point pour Haïti a réalisé dans le secteur économique là. PDG Pro Eco Haïti a économiste Enomi Germain dans le cadre d'une conférence pour la presse journée lundi 8 janvier 2024 là fait annonce là tout profiter présenter un outil qui porte nom baromètre économique là. Directeur exécutif Centre haïtien pour promotion, agriculture et protection environnement, agronome Jean-Camille Bissret présenté un ensemble de problèmes qui d'après lui-même à la cause système agriculture pas développé dans le pays d'Haïti pendant le souhaité agriculture industrielle là prend en charge. Coordonnateur général Front Unifié Transporteur et Travailleurs haïtiens Montes Joseph critiqué comportement l'État haïtien qui d'après lui-même pas prend aucune mesure pour empêcher transporteurs victimes en bas phénomène insécurité dans le pays d'Haïti. Comité central sec Janine Louis a annoncé un ensemble d'activités pour marquer 14e anniversaire Terre Tremblée 12 janvier 2010 là dans le pays d'Haïti. Parmi eux, un travail à mémoire dans l'idée pour rendre un hommage à professeur Janine Louis qui était tombé quelques minutes avant tremblement de terre en Bazam assassin.
Parlement populaire haïtien a rencontré la presse dans le cadre d'une conférence dans Port-au-Prince dans l'idée pour présenter divers constats qui arrivé fait sur fonctionnement pays pendant l'année 2023. Un représentant secteur politique ça Eddy Pierre Charles Longé-Douette Madichon sous gouvernement Ariel Henry qui pas réglé un pipe tabac. Haïti insécurité, Roosevelt, mondialiste étudiant finissant dans la faculté sciences humaines, dénonce phénomène insécurité cap valet terrain dans le pays d'Haïti en bas dénarwe autorité dans l'État. Responsable comité sec Janine Lugisla, rete croire insécurité à ses résultats, complicité, responsable